Il y a pas de jamais il y a de sensibilité à la lumière. Si tu veux, si tu veux être sensible à la lumière, tu commences avec le bas. Tout le temps, cherche en bas. Cherche là où il y a du travail, là où il y a de l'engagement, là où il y a des choses à faire. C'est là où ça se trouve. C'est pas là des choses à comprendre. Tu n'as pas besoin de comprendre, tu n'as rien besoin de comprendre. Il faut que tu t'engages. C'est pas la compréhension qu'il te faut. Il faut que tu t'engages. Ne crois pas que tu vas essayer de comprendre, ça va te faire t'engager plus. C'est pas ça qui va te faire t'engager. T'engager, tu vas avoir honte de la lumière que tu reçois. Tu vas ressentir la valeur de cette lumière-là. À ce moment-là, tu vas faire ce que tu as à faire. Comme je vous ai dit cette nuit, la lumière du monde, elle vient de Jérusalem. Le monde entier il doit avoir les yeux tournés vers Jérusalem et tout le monde doit avoir honte de Jérusalem, de la grandeur de Jérusalem qui amène la lumière au monde entier. Et Jérusalem elle-même, la lumière de Jérusalem, elle vient d'Hachem lui-même. C'est Hachem lui-même qui amène la lumière de Jérusalem. Donc quelqu'un qui vit là-dedans, il doit être conscient de ça du matin au soir. Il ne faut jamais qu'il oublie où il vit. Il vit sous une lumière divine permanente. C'est pas comme quelqu'un qui vit en dehors d'Israël, même s'il y a de la lumière qui reçoit la lumière de Jérusalem, pas d'Hachem directement. Tandis qu'à Jérusalem, tu reçois la lumière d'Hachem lui-même. Donc noblesse oblige. Au moins en parler, au moins en parler. Le ribouille or, il peut amener à faire des choses au-dessus du niveau de la personne, parce que la personne, elle est pas consciente des détails. Vous voyez qu'elle n'est pas concernée par les détails. Elle est concernée que par la consommation de la lumière, c'est tout. Donc tout ce qui donne de la possibilité de consommer de la lumière, elle est présente. Mais dès qu'il y a un travail à faire, vous voyez qu'il n'y a personne. Les gens ne sont pas concernés. Et ça, il n'y a pas besoin de faire des discours. Ça se voit tout de suite dans le comportement d'une personne. Il n'y a pas besoin de parler. Vous voyez comment elle se comporte. Vous voyez, il y a des gens qui sont sensibles aux détails, qui sont connectés aux détails, qui sentent le manque de quelqu'un qui, quelqu'un qui est là. Et, elle sent que cette personne elle a besoin. Vous voyez quelqu'un, par exemple, à l'entrée du mikvé, il est là devant la machine, etc. Alors, vous allez avoir une personne qui va rentrer et qui va lui dire pardon, elle va mettre son truc, elle va rentrer. Et il y a quelqu'un, il va voir quelqu'un, il est devant la machine du mikvé, ça ne bouge pas. Donc, il comprend que cette personne-là, elle a un problème. Il dit tu as besoin de monnaie, tu as besoin de quelque chose, etc. Ça, c'est normal. C'est quelqu'un qui voit en bas. Mais il y a des gens, ils ne voient pas. C'est-à-dire que pour lui, cette personne-là, c'est comme le poteau qui est à côté ou la machine elle-même et tout. Il n'y a pas. C'est juste il faut contourner pour passer. Il n'y a pas de présent. Ça, c'est les signes du ribouille or. Ça c'est les signes du ribouille or. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens, malheureusement, qui sont. Donc, ça, c'est le, c'est, c'est la sakana de notre génération. C'est le danger de notre génération. On est soigné avec des lumières du Sipur Maasiot, mais maintenant, ce qu'on attend de la personne, c'est le bas, la réaction de commencer à s'occuper d'en bas. C'est ça ce qu'on attend. Pas de commencer à vivre avec des lumières. Commencer à s'occuper du bas. Comme ce riche à Jérusalem qui prend le bus pour aller faire ses commissions le jeudi au Mahane ou là, il va avec des paniers, etc. Il dit, mais attends, vous êtes multimillionnaire, vous avez un chauffeur et tout. Il dit, pourquoi vous faites ça? Il dit, parce que si je ne fais pas ça, je vais oublier ce qu'il ressent un pauvre quand il va au marché le jeudi. Donc, il va me demander de la tzedaka, je ne vais pas être conscient de son besoin. Donc, je suis obligé de faire ça, bien que c'est quelque chose que je n'ai pas besoin de faire. Mais je voudrais rester en contact avec cette sensation d'un pauvre qui doit porter des paniers de 10 ou 15 kilos le jeudi pour ramener son Shabbat à la maison. Et sinon, quand il va me demander, après, je ne vais même pas comprendre pourquoi il me demande. Je ne comprends pas. Moi, je suis riche et tout. Pourquoi il me demande? Qu'est-ce qu'il a? Il a un problème. Pourquoi il me demande? Parce qu'après, ça y est, il n'y a plus. Le monde, il disparaît. Il n'y a que lui et là où il est, c'est tout. Il y a pas, le monde n'existe pas. Sans pas qu'il y a un besoin.
Donc la lumière, elle va être cachée par une obscurité correspondante de manière à ce qu'elle ne soit pas mitgalée à Yoshve Chosher, aux résidents de l'obscurité, qu'eux se trouvent dans l'obscurité et dans le sommeil. Beshum ribouy or, chas shalom, avec pas du tout de ribouy or. Behemet gamacharkar, caché blishiur les kabel, mitzad ribouy maout alvushim kanal. Mais maintenant, d'un autre côté, c'est très difficile de recevoir parce qu'il y a tellement il y a tellement de vêtements que il y a tellement de filtres qui cachent la lumière que c'est très difficile alors que maintenant tu vis dans une réalité de sauvetage de la lumière. Tu vois que tu as été sauvé par la lumière. Mais comme tu vois pas, tu vois rien, c'est très difficile de s'engager. C'est très difficile parce que tu vois rien, en fait. Tu vois rien, tu sens rien, tu voudrais comprendre, voir, sentir quelque chose. Tu sens rien du tout. Juste la lumière, elle t'a porté, elle t'a fait sortir de l'endroit où tu étais. Chez Avourzé, il dit voilà pourquoi. Pourquoi on est pourquoi l'exil matériel, il est long. Pourquoi il dit l'exil matériel? Pourquoi l'exil, il est que matériel? Oui, l'exil, il est que matériel. Parce que Nitzarti venatseach, Gamarti vegmo, j'ai fini déjà. Maintenant, je vous attends que vous veniez avec votre gamelle pour que je puisse la remplir. Mais j'ai fini. Le monde spirituel, il est terminé. Il est réparé. Les Sipuré Maasiot, ils sont venus dans le monde, ça y est, c'est fini. Maintenant, la longueur de l'exil, c'est ça. C'est le décalage des consommateurs de lumière et entre les consommateurs de lumière, des gens qui sont engrangés, qui se sont mis au travail. Donc, le signe du travail, c'est toujours le yichud, c'est-à-dire quand la personne elle se lie elle lie le spirituel avec le matériel. C'est-à-dire, c'est le principe du mariage, c'est le principe du shalom, c'est le principe de faire attention avec l'argent, avec la nourriture, avec tout ce qui est dans ce monde, de rentrer Hachem tout le temps, dans tout. Tout, prendre conscience qu'il n'y a pas une situation qui est vécue pour une raison autre que de révéler Hachem. Maintenant, tant qu'il n'y a pas ça, alors l'exil est dur. Mais ce n'est pas un exil spirituel. L'exil spirituel, il est terminé, c'est fini. D'en haut, il n'y a plus rien qui va se passer. C'est terminé.